Bienvenue sur la chaîne officielle de l'évangéliste Marien Elenga Ohula du ministère La Main de Dieu dans les Nations. Poursuivre ces conférences pour les serviteurs et tout savoir sur les grandes révélations de la croix, la face de Jésus-Christ dans la croix, l'Église face à la croix et bien plus encore. Abonnez-vous, likez, partagez le mystère de la croix avec l'évangéliste Marien Elenga Ohula. Retrouvailles des leaders. On ne comptait pas les femmes à l'époque. Parce que les femmes ne portaient pas le sceau de l'alliance. La femme n'avait pas la circoncision pour qu'elle soit comptée dans l'alliance. Mais malgré que la femme n'était pas comptée, mais Dieu n'a pas rejeté la femme qui est née de Jacob. La Bible dit dans Genèse 35:11, de Jacob est née une nation et une assemblée des nations. La nation, ce sont les 12. L'assemblée des nations, c'est la femme Dina, qui est l'église. Qui est l'église dans sa révélation. Voilà l'église. On verra les Camerounais, on verra les Congolais, on verra les Centrafricains, on verra les RDC. Il y a des gens qui refusent les RDC, nous avons débattu avec l'ancien. Oh, les RDC, ce sont des esprits, on ne veut plus d'eux. Même si vous ne voulez pas d'eux, Dieu a besoin de nos réformes. Moi, j'ai un témoignage chez l'ancien. J'ai un pasteur de la RDC qui m'a expliqué près de 4 millions. J'ai organisé une grande activité au stade Massamadeba après la ville. Je lui ai donné la responsabilité parce que pour moi, il était un père. Il nous assistait quand on commençait l'évangile. Il était déjà un ancien pasteur. Je lui ai donné la responsabilité d'être directeur de campagne. Mais il a tout gâté. Un pasteur de la RDC. Mais moi, je ne juge pas le pasteur de la RDC. J'ai vu beaucoup du bien auprès de ces pasteurs. J'ai beaucoup des amis qui m'aiment, qui sont de la RDC. J'ai des collaborateurs de mon église qui sont de la RDC. J'ai compris que les vrais et le blé doivent croître ensemble. Amen. Ce n'est qu'au temps du jugement que le Seigneur viendra faire la part des choses. Mais si le Seigneur avait ton cœur et mon cœur, même Paul vient de se plus présent. Et heureusement que le Seigneur est tellement amour. Et bon comme Dieu. Alléluia. Si on veut être parfait, nous devons aimer comme Dieu. Donc l'église, la femme, c'est le regroupement, l'assemblée. Donc dans Jacob, Dieu a pris tout et il a formé sa maison. Alléluia. Donc Jacob était grand parce qu'il a quoi? Il a donné la nature à cette pierre. Mais cette pierre au préalable, elle n'avait pas une nature terrestre. Parce qu'être blanc, être noir, être rouge, être chaud, cela descend de Adam. Mais nous savons que la pierre que Jacob avait quoi? Avait des origines éternelles. Quand Jacob ouvre cette pierre, il y a eu une affectation d'identité. La pierre prend l'identité de Jacob et Jacob prend l'identité de la pierre. Quand Jacob est passé à la croix, parce que nous allons parler de la croix de Jacob. Alléluia. Jésus n'est pas la première personne à subir le preuve de la croix. Jacob est passé à la croix. Quand Jacob est passé à la croix, parce qu'il avait pris l'identité de Christ en tant que rocher, il a été bousillé en 12 pierres. Alléluia. La croix de Jacob, ce sont les 14 années qu'il a passé dans le champ de Laban. Quand nous prenons le chiffre 14, chez les Hébreux, 1 veut dire Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque, qui a pour signification la tête du taureau, c'est-à-dire la pensée. Or, la pensée, c'est la paternité. Amen. Dieu, le Père. Alléluia. La pensée. 1. 4 correspond au 4e lettre de l'alphabet hébraïque, Dalet. Dalet qui a pour signification la porte. Alléluia. Dans les 14 années, c'était Jacob qui trouvait une porte pour aller toucher les 12 fruits de sa bénédiction, qui sont les 12 couronnes de son étoile, les 12 tribus de la maison d'Israël. C'est ça la croix de Jacob. Donc Jacob est passé à la croix. Quand il fut bousillé, autant que rocher, il s'est départagé en 12 pieds. Mais quand nous voyons ces 12 pieds, selon le pectoral que le Seigneur s'était porté sur sa poitrine, Exode 28, 15, 22, nous comprenons que chaque
qui ne sont que les 12 apôtres, qui révèlent la vraie nature de Christ avant la rencontre avec Jacob. Et ces 12 pierres précieuses sont les 12 fondements de la Jérusalem céleste que la Bible nous parle dans l'Apocalypse 21. La Jérusalem qui descend d'en haut est fondée sur 12 pierres précieuses, l'image des 12 apôtres de l'agneau. Amen. Et cette Jérusalem a 4 portes. Chaque porte porte les 3 noms des fils de Jacob. C'est-à-dire, quand tu vois la Jérusalem céleste, les 4 portes sont les 4 messages qui tombent vers le monde entier pour que celui qui croira puisse avoir accès dans cette Jérusalem. Et cette Jérusalem est bâtie sur le véritable fondement des 12 pierres. C'est-à-dire, les 12 pierres, ce n'est pas le rocher, bien que c'est le rocher. Le rocher, c'est Christ dans l'humiliation. Mais les 12 pierres, c'est Christ dans l'âme. Mais quand tu verras les 12 pierres, et tu vas faire une étude avec les 12 pierres que le roi, le souverain portait sur son pectoral, tu comprendras que ce sont les mêmes pierres. Même si les noms diffèrent ici. Ici, exemple, au pectoral du souverain sacrificateur, il y a le hyacinthe. Maintenant, dans le fondement de la Jérusalem céleste, il y a l'opale. Or, l'opale, c'est une autre appellation de hyacinthe. Alléluia. Donc, nous voyons que Jésus, avant la rencontre de Jacob, il était ça, un rocher constitué en 12 pierres précieuses. Et nous comprenons que dans ces 12 pierres, le hyacinthe n'a pas la même couleur que l'escaboule. L'escaboule n'a pas la même couleur que le topaz. Le topaz n'a pas la même couleur que le saphir. Donc ces 12 pierres faisaient de Jésus un rocher multicolore. Et ce qui est multicolore, en réalité, n'a pas de couleur. Et ces pierres, les couleurs de ces pierres, ce ne sont pas les couleurs des hommes. Donc en réalité, Jésus est un homme extra-racial. Parce qu'il n'est pas né de la lignée d'Adam. Il est le deuxième Adam qui est descendu du ciel. Mais s'il était devenu juif, parce qu'il y a eu un homme qui l'a oint, il lui a donné la nature. Et c'était important pour que le monde reçoive les témoignages. Il fallait que Jacob donne la nature pour que le Fils de l'homme soit né, afin que le monde reçoive les témoignages et que le monde soit né. Voilà, tu comprends là que le témoignage de Jésus ne vient pas d'ailleurs, mais vient de Jacob. La Bible dit de Sion est sortie la loi, et Jérusalem la parole de l'Éternel. Et Jérusalem c'est Israël. Donc c'est Israël qui a rendu témoignage aux nations sur l'identité de Jésus. Voilà, Jésus a pris son identité. J'ai une citation que je dis. Israël est sa nation, les nations sont champs, mais il s'est revêtu de Jacob comme habit. Donc Jacob est l'habit de notre Seigneur. Mais en réalité, Jésus n'est pas juif, Jésus n'est pas blanc. Mais c'est la rencontre qui a changé les choses, qui a affecté Jésus. De prendre l'identité de Jacob et Jacob prendre l'identité du Seigneur. C'était un mystère. Et c'est là que ce mystère s'accomplit jusqu'à aujourd'hui. Voilà même quand Paul allait sur le chemin de Damas. Il croise encore l'homme que Jacob avait croisé au temps de l'Ancien Testament. Quand Paul le croise, il était seul. Alléluia. Shaul, un homme blanc. Shaul, je pense, en hébreu, ça veut dire quoi? Shaul, ça veut dire un homme grand. Un homme d'une grande apparence, d'une grande taille. Quand il croise, la porte tombe. Et quand il tombe comme mort. Et quand il s'est levé, Paul lui-même comprend que ce n'était plus lui. C'était maintenant Jésus-Christ en lui. Si vous cherchez Saul, Shaul, l'homme qui persécutait, mais c'était lui. À Golgotha, quand le Seigneur mourait à la croix, c'était lui. Celui-là que vous voyez, c'est le plus méchant.
C'est maintenant un petit Paul. Qui m'a dit le petit? C'est maintenant Paul. Le petit, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc parce que Christ vit en lui, parce qu'il a croisé Christ, il y a une affectation d'identité. Christ a pris l'identité de Paul pour mourir à la croix et Paul a pris l'identité de Christ pour vivre indéfiniment. Alléluia. Bien aimé, le corps que Christ avait pris de Jacob a été détruit à la croix. Depuis là, Jésus se sert des corps de ceux-là qui le croisent. Quand tu croises Jésus, il y a une affectation entre toi et lui. Il prend ton identité, toi tu prends la sienne. Maintenant, quand on te voit, ce n'est plus toi, mais c'est Jésus en toi. Bienvenue sur la chaîne officielle de l'évangéliste Marien Elenga Ohula. Du ministère La Main de Dieu dans les Nations, poursuivre ses conférences pour les serviteurs et tout savoir sur les grandes révélations de la croix, la face de Jésus-Christ dans la croix, l'Église face à la croix et bien plus encore. Abonnez-vous, likez, partagez le mystère de la croix avec l'évangéliste Marien Elenga Ohula. Retrouvailles des leaders.